Bonjour à tous, c'est Vanessa Montanari du blog de la recherche clinique. Aujourd'hui, je vais vous faire une revue du mémento sur les recherches impliquant la personne humaine portant sur un médicament. On est actuellement à la 3e édition. Ce livre qui a été rédigé par Laurence Culline et les autres co-auteurs, c'est-à-dire Emmanuel Belda, Camille Berner-Morizot et Marie Castera-Telia. Et d'autre part, les personnes qui ont participé à la rédaction de ce livre sont Nicolas Molinari, moi-même, Vanessa Montanari, et Bertrand Sommier. Je voulais absolument vous faire une revue de ce livre parce que c'est un livre qui m'a beaucoup aidé, notamment la version 2, l'édition 2, que j'ai bien exploitée parce que il y avait vraiment des informations de base et des résumés de plein d'informations concernant la recherche biomédicale. Et j'ai trouvé que ça m'a bien aidé pendant toutes ces années. Si j'avais besoin je me souvenais de quelque chose, tout de suite je pouvais revenir à la base, c'est-à-dire ce bouquin, et j'avais toutes les informations nécessaires. Donc c'est un livre qui va être aussi intéressant pour un débutant que pour un manager qui a une équipe à gérer, tout comme ça a un intérêt pour un professeur qui donne des cours à des étudiants et qui veut revoir des bases ou avoir des idées pour préparer son cours. Alors, la 2e édition, on pouvait la trouver à la FNAC ou sur Amazon ou en librairie. Pour cette 3e édition, il s'agit d'une auto-édition. Donc, pour avoir cette nouvelle édition, il faudra directement contacter Laurence Culline via un mail que je vais vous mettre dans la barre d'information. Donc le prix du livre est de 30 €. C'est le prix qu'il était d'ailleurs à l'époque quand on le trouvait à la FNAC. Donc sur ce point-là, ça n'a pas changé. On va revoir un petit peu le contenu du livre. Ce livre, il concerne les études interventionnelles et les études non interventionnelles, donc qui sont sous loi Jardé. Il parle brièvement des études non interventionnelles dites hors loi Jardé, donc celles qui impliquent le CRS, mais ce n'est pas l'objectif principal de ce livre. C'est vraiment de parler des études interventionnelles, donc la recherche clinique, et les études non interventionnelles, notamment les études observationnelles. Donc on va avoir des textes de référence. Donc il y a des résumés concernant chacun des textes pour que vous puissiez savoir les textes applicables et de quoi parlent ces textes. Donc tout ce qui est texte, arrêté, circulaire, voilà, et des schémas pour illustrer. Et puis il y aura une partie dans le livre sur les structures, les autorités et la pharmacovigilance. Donc sur les structures, ça va parler de tout ce qui est SIOMS, ICH, toutes ces structures, OCDE, toutes ces structures dont on ne sait pas toujours à quoi elles servent et quel est leur objectif. Ce n'est pas forcément des choses qu'on a appris en formation, mais en tout cas en termes de culture générale, c'est important de le savoir en tant que professionnel de la recherche clinique. Après ça, donc on va avoir tout ce qui est organisme du type ANSM, CNIL, CPP, le CRS, l'INDS, voilà. Ça parle aussi de tout ce qui est structure hospitalière, les DRCI, ce genre de choses, les autorités, même certaines autorités étrangères, par exemple notamment la FDA. Il y a des informations sur ces autorités-là. Et puis, il y a une partie pharmacovigilance qui cible la pharmacovigilance. Donc, dans cette partie-là, on a le fonctionnement de la pharmacovigilance en France et les différentes institutions qui participent à la pharmacovigilance. Et puis, ensuite, on a donc une partie qui est le côté pratique en France. Donc, dans cette partie, on va avoir tout ce qui est les différents acteurs de la recherche clinique, donc les différents métiers qu'on peut retrouver en recherche clinique.
tels que le pharmacien responsable, l'attaché de recherche clinique. Et puis on a le côté donc promoteur, donc les métiers du côté promoteur et les métiers du côté investigateur. On va retrouver également tout ce qui est mise en œuvre du projet, donc les différentes étapes, comment on conçoit une étude, comment on la finance, les contrats, le déroulement pratique, c'est-à-dire au sein du promoteur, comment ça va se dérouler au sein du promoteur et comment ça va se dérouler chez l'investigateur et comment aussi on veut valoriser la recherche. Une partie qui n'était pas dans l'édition 2, c'est une partie concernant le droit relatif aux patients notamment, ou aux personnes qui se prêtent aux recherches et à leurs données de santé. Et cette partie parle notamment d'RGPD. Ça reste un résumé, mais ça parle quand même de la partie RGPD. Et puis, on a de nombreux schémas, des schémas qui sont vraiment sympas. On va avoir des schémas, là par exemple, un schéma sur les démarches réglementaires à effectuer pour des recherches de catégorie 1. Donc les différentes institutions qui vont jouer un rôle. Là on voit CPP, ANSM, CNIL. Et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire au CPP, qu'est-ce qu'il faut faire à l'ANSM, qu'est-ce qu'il faut faire pour la CNIL. Donc là, il n'y a plus de questions à se poser sur des thèmes réglementaires. Tout est écrit, tout est résumé. Et je trouve ça vraiment très très utile. Des schémas qui sont vraiment très bien faits. Je recommande vraiment ce livre qui est quand même bien plus gros que l'ancien. En même temps, vu la quantité de lois et de nouvelles lois qu'on a eues et de nouvelles informations qu'il y a eu, ce n'est pas étonnant. Différence aussi par rapport à l'ancienne version. L'ancienne version, elle traitait uniquement de la recherche clinique sur de l'interventionnel, alors que là, on traite vraiment sur l'interventionnel, non interventionnel. On va même jusqu'à parler un petit peu des études non interventionnelles, non loi Jardé. Par contre, ce qui est dommage, mais je pense que les auteurs pensent à travailler sur ça. Ce qui pourrait être dommage pour certains professionnels de la recherche clinique ou ceux qui travaillent sur les études observationnelles, c'est qu'il n'y a pas de partie concernant les DM, concernant les dispositifs médicaux. Je pense que c'est quelque chose auquel ils avaient pensé, mais ça aurait alourdi beaucoup le livre. Donc, je pense qu'à l'avenir, peut-être, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour les autres, pour ceux qui font du dispositif médical. Donc, c'est à voir. Peut-être que c'est quelque chose qui viendra plus tard. Pour pouvoir commander, alors c'est écrit ici, donc vous pouvez commander sur memento.rc@gmail.com et de toutes les façons je vous mets l'information dans la barre d'information et comme ça vous pourrez faire vos commandes. Le livre est sorti à peu près il y a à peu près une quinzaine de jours. Donc n'hésitez pas à l'acheter parce que je pense qu'il vous aidera beaucoup, que vous soyez responsable de soumission réglementaire, que vous soyez étudiant, que vous soyez manager, que vous soyez ARC, que vous soyez professeur. Je pense que ce livre est fait pour tout le monde et a un intérêt pour tous. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette revue. J'espère qu'elle vous aura aidé. De mon côté, je remercie Laurence Culline et les co-auteurs de m'avoir fait participer à la rédaction de ce livre parce que c'était une nouvelle expérience pour moi. C'est vrai que j'avais déjà rédigé un guide sur le blog de la recherche clinique, mais travailler sur la rédaction de ce memento avec une équipe, c'est quelque chose que je n'avais pas fait par le passé, donc c'était une nouvelle expérience qui m'a beaucoup plu. Et donc merci à tous et à bientôt. Au revoir.